Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. L'humilité est la clé pour l'ascension. Chers amis, tel est le thème de la vidéo qui suit. Quoi que vous fassiez dans la vie, si vous voulez vous élever, réussir et progresser dans ce que vous entreprenez, armez-vous d'humilité. Nous connaissons bien le verset dans Matthieu 23:12 qui dit « Quiconque s'élèvera sera abaissé » et celui du Proverbe 18:12 « L'humilité précède la gloire », ce qui est absolument vrai. Qu'est-ce qu'on entend par humilité? C'est de reconnaître ce sentiment intime et profond de notre insignifiance dans la vie. Ce qui signifie que vous devez accepter ce qu'ont affirmé les psalmistes. Dans Psaume 90, « L'homme est seulement de la poussière, de l'herbe, que sa vie n'est que vanité. En effet, c'est la pure vérité, ce n'est que passager. » Et c'est cette capacité à méditer sur la faiblesse humaine qu'on appelle humilité. Un état d'esprit dans son fort intérieur qui devient une attitude, puis un caractère. Elle définit précisément l'être de la personne. L'humilité est aussi la façon de vous considérer comme étant un être simple, une personne semblable aux autres, pouvant commettre des erreurs, chuter, faire ce qui est mal, et non une personne supérieure ou meilleure qu'eux. Vraiment vous placer au même pied d'égalité que tout le monde. C'est ce qu'on appelle humilité. Et cette humilité vous incite à abandonner orgueil et vantardise. Une vidéo là-dessus est publiée dans cette page si cela vous intéresse. Elle enseigne sur l'humilité et la prétention. S'il y a quelqu'un qui se croit important ou valeureux, c'est-à-dire imbu de lui-même, à ce moment-là ne demeure plus en lui l'humilité. Et c'est très dangereux car la décadence, la chute et la ruine le menacent. Il faut souligner que l'humilité ne signifie pas rabaisser sa personne. Certains pensent qu'ils se dénigrent, pourtant ils s'humilient. Moi les amis, je ne sais rien faire, je suis vraiment nul, je suis moche, je suis inutile. Cela n'est pas de l'humilité. Se dire cela est se rabaisser. L'humilité rejoint ce que je disais plus tôt. C'est de se dire « je suis petit » et non « je suis inutile ». D'autre part, l'humilité est l'une des qualités d'une personne éminente. Celui qui s'humilie est une personne de valeur puisqu'elle peut se rabaisser. Mais celle qui ne veut pas s'humilier se trouve déjà à une telle bassesse qu'elle ne peut plus descendre. Voilà ce qu'il fallait savoir. Une personne qui refuse l'humilité est une personne qui est tombée très bas. Mais comment peut-on vivre l'humilité dans notre quotidien? On le démontrera dans cette vidéo. Premièrement, par le silence face à ses adversaires. Dans Ésaïe 53:7, il est écrit « Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Il n'a rien dit. » Cela veut dire qu'il a montré son humilité en restant silencieux. Il n'a pas essayé de se défendre devant ses ennemis. Il a préféré se taire. Et votre silence face aux personnes qui vous persécutent, vous discréditent, vous réprouvent, vous haïssent est une vraie humilité. Vous n'êtes pas obligé de leur répondre puisque votre silence vaut humilité et fera votre force. Deuxièmement, votre discrétion par rapport à votre place. Si vous êtes directeur, chef ou président, ne vous vantez pas, mais laissez les gens découvrir qui vous êtes par eux-mêmes. Voilà une autre définition de l'humilité, car selon les épîtres de Paul dans Philippiens 2, 5, 8, « Ayez en vous des sentiments qui étaient en Christ Jésus, lui, de condition divine qui retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'anéantit lui-même, prenant condition d'esclave et devenant semblable aux hommes. S'étant comporté comme un homme, il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort et à la mort sur une croix. » Jésus-Christ est réellement un Dieu. Il est le Fils de Dieu. Or, lorsqu'il était sur terre, il n'était pas vêtu en or, mais a accepté d'être comme les hommes. Il ne s'est pas attaché au fait qu'il soit Dieu. Pensez-y une seconde. Le Fils unique de Dieu vit humblement avec les gens sur terre. Il n'avait même pas de toit sur sa tête.
Il est même né dans une étable. C'est l'humilité, et non le fait de satisfaire son ego en se glorifiant. En effet, certaines personnes pendant leur présentation disent leur nom, l'endroit où elles travaillent, ainsi, elles veulent montrer qu'elles sont supérieures, qu'elles sont meilleures. Et bien évidemment, ce n'est pas de l'humilité. L'humilité, c'est, qu'importe la place occupée dans la société, que vous soyez une personne importante dans votre travail, vous n'en faites pas tout un plat pour chercher la gloire, mais vous vous mettez à l'égal de tout le monde. Il y a un proverbe malégasse qui dit littéralement « Seul le contenu des bouteilles à moitié vides se trémousse pour être vu ». Des fois, il y a des personnes très haut placées et s'en vantent énormément. Mais on voit aussi des gens qui n'ont absolument rien, mais qui aiment tout simplement se prévaloir. Entre autres, à Congo, on rencontre les sapeurs. C'est étonnant, car ce sont des gens très pauvres. Et pourtant, en sortant de chez eux, ils ont une apparence honorable, de la tête aux pieds. Ils sont impeccablement bien habillés, et telle est la mentalité de beaucoup de gens actuellement. On ne sait plus être discret, ni rester dans la modestie, mais on aime se montrer et s'exhiber ainsi. Je suis l'homme. Cela n'a rien à voir avec l'humilité, mes amis. Nous ne devrions rien dire sur notre statut, nos prodiges et nos diverses réussites. Cela équivaut aussi à l'humilité. Troisièmement, l'asservissement est aussi un moyen d'exprimer l'humilité. La parole de Dieu dit dans 1er épître de Pierre 5:5, « Vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. » Se revêtir d'humilité se traduit par des services mutuels. Et c'est littéralement ce que dit la parole de Dieu. Ainsi, malgré votre statut de président ou de quoi que ce soit, acceptez de servir. Voilà ce qu'a enseigné Jésus-Christ à ses disciples lorsqu'il leur a lavé les pieds. Moi, le Seigneur et le Maître, si j'ai lavé vos pieds, vous aussi devez vous laver les pieds mutuellement. Et il doit en être de même pour vous. Que celui qui veut être grand parmi vous soit votre serviteur. En effet, servir, c'est être humble. C'est accepter de se mélanger modestement avec les gens ordinaires. Même si je suis directeur, chef, président, manager, j'accepte de me joindre à eux, car telle est l'humilité. Il y a parfois des personnes, et j'en connais plusieurs, qui refusent de s'agenouiller, même pendant l'imposition des mains à cause de leur statut social. Cela n'a aucun rapport avec l'humilité. Mais l'humilité, c'est d'accepter d'ôter ses chaussures quand on entre dans la maison des autres. Quatrièmement, l'humilité, c'est aussi l'obéissance. Tel que nous affirme la parole de Dieu dans le même chapitre de Philippiens 2 que nous venons de lire. Devenant semblable aux hommes, il s'humilia plus encore en obéissant, ce qui signifie que la soumission évoque également l'humilité. Se soumettre à quoi? Se soumettre à la mort sur la croix. Telle est l'humilité. Car il pouvait très bien se délivrer pour ne pas mourir sur la croix. Il aurait très bien pu user de son pouvoir pour ne pas y mourir, mais il a accepté de mourir. Cette acceptation est également de l'humilité. Se résigner à la volonté de Dieu dans notre vie se trouve être de l'humilité. Mais les gens qui s'obstinent à se rébeller contre Dieu ne sont pas humbles. Mes amis, la soumission à la volonté de Dieu signifie humilité. Accepter d'être corrigé est également de l'humilité. Si quelqu'un veut vous corriger, remerciez-le ainsi. Je suis reconnaissant pour vos conseils. Et c'est exactement ce qu'enseigne la parole de Dieu dans 2 Rois 22, disant « Parce que ton cœur a été sensible et que tu t'es humilié devant l'Éternel. Ton cœur a été sensible signifie que quelqu'un vous a corrigé et que vous avez eu égard à cet enseignement. C'est un signe d'humilité aux yeux du Seigneur. L'humilité doit s'apprendre, car quelquefois lorsqu'on essaie de les corriger, certaines personnes répliquent « Suis-je un enfant pour que vous m'appreniez cela? Vous me le conseillez? Vous qui êtes né de la dernière pluie ?» Ce n'est pas de l'humilité, mes amis. L'humilité est le fait d'accepter toute correction et toute règle d'instruction. Peu importe votre place ou rang, ce n'est parce que vous soyez un directeur qu'il faut toujours vous considérer comme tel, même si vous êtes dans un bureau de Fukuntan. Dans une église, vous affichez toujours votre position et vous ne suivez pas les consignes. Vous voulez toujours planifier car vous avez l'habitude. Ce n'est pas de l'humilité.
L'humilité, c'est que, qu'importe votre statut, lorsque vous êtes au travail, vous dirigez, mais à l'église, vous devez vous résoudre aux consignes. Redevenez un enfant, bien que vous soyez plus riche que vos parents. Respectez le règlement, celui des aînés, du pasteur, des dirigeants. Votre obéissance prouve que vous êtes humble. Par exemple, ne faites surtout pas comme ceci. Dans une clinique où les patients se mettent en rang, vous dites « Je suis un pasteur, je refuse d'attendre mon tour ». Cela n'est pas humble. Faites comme tout le monde. Prenez votre ticket et suivez la file d'attente. Sauf si ce sont les gens qui vous disent « Venez, vous n'allez pas attendre ». Mais ce n'est pas vous qui passerez sans gêne. Ayez de l'humilité. Vous pouvez aussi montrer votre humilité par votre conviction. La parole de Dieu dit selon Michée 6:8, « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Votre humilité se traduit alors par votre abandon à Dieu, que vous marchiez avec Dieu. Comme le dit Pierre 1:5, « Vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. » C'est cela être humble, oser avouer, « Ô Dieu, je ne peux rien faire sans toi, je ne suis rien sans toi. » Prier, la prière marque déjà l'humilité, parce qu'on admet la puissance de Dieu par rapport à soi. C'est pourquoi, si quelqu'un pense que sa vie peut aller sans Dieu, cela reflète déjà l'orgueil. Une personne athée dirait par exemple, « Je n'ai besoin ni prière ni de Dieu. » Mais l'acceptation de vos limites et l'aide des autres pour réussir manifeste bel et bien votre humilité. Peu importe vos diplômes, vous devez vous résigner à dire « S'il vous plaît, pourriez-vous m'expliquer ceci car je ne comprends pas? Je ne le maîtrise pas encore. » C'est une autre forme d'humilité, mes amis. Récemment, une personne ayant une place importante à mes yeux concernant l'évangélisation m'a réellement touché. Il m'a envoyé un message me demandant « Pourriez-vous, pasteur, m'expliquer ce terme car je n'ai pas réussi à la comprendre ?» J'ai été ému par son humilité si grande. Une humilité qui accepte la dépendance aux autres. Et non en disant « Je peux y arriver tout seul. Je n'ai plus besoin de personne car je peux tout faire. » Enfin, vous pouvez montrer votre humilité en vous prosternant devant Dieu. 2 Chroniques 34 dit de l'humilité. Parce que tu t'es humilié devant moi, parce que tu as déchiré tes vêtements et que tu as pleuré devant moi, moi aussi, j'ai entendu, dit l'Éternel. Autrement dit, acceptez que je sois pécheur, que je ne suis personne et que c'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis. Je m'humilie, me prosterne devant Dieu, déchire mes vêtements, m'agenouille même. Cela est déjà une grande preuve d'humilité. Ne soyez pas hautain en pensant que vous êtes quelqu'un d'important car il est dit « Tout genou fléchira devant le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. » Pour finir, mes chers amis, la récompense de l'humilité et de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Revêtez-vous de l'humilité si vous voulez aller plus loin. À Dieu seul la gloire. Amen.